jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Bonjour, je disais bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Bonsoir partout où vous êtes, Asie, Europe, Amérique, Océanie, Australie. Bonjour, bienvenue, bonsoir à vous tous, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Je suis content de vous retrouver encore une fois aujourd'hui, 16 février 2022, pour encore vous partager les informations essentielles du pays. Vous avez droit de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre pays et nous nous sommes donné ce devoir-là de vous informer tous les soirs par rapport à ce qui se passe, malgré tout ce qui peut nous arriver comme empêchement, malgré tout ce qui peut nous arriver comme circonstance, c'est notre devoir de vous informer. Alors, merci et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui va peut-être changer tout au long de cette émission. Voici les sujets que nous avons prévus pour vous aujourd'hui. Nous avons souhaité vous amener au Parlement et parler de ces voyages de Jean-Marc Kabound. Un voyage, vous avez appris, je vous ai dit dans cette émission, qu'il y a des voyages de Jean-Marc Kabound refusés. Mais aujourd'hui, j'ai un peu de précision à vous donner, puisque Jean-Marc Kabound vient d'introduire encore une demande pour aller à Londres. Je vais vous parler de tout ce qu'il y a comme dessus des cartes, tout ce qui se passe, les informations que j'ai pu avoir. J'ai toujours insisté que ce que je vous dis n'est pas une parole d'évangile et notre journaliste peut tomber sur une autre version. Et voilà, c'est ça le travail que nous faisons tous les jours. Merci infiniment. Mais le deuxième sujet, non, ça sera le troisième petit sujet. Non, donc notre, comment dirais-je, les sujets principaux. Mais ce sujet devrait être un sujet sur la sécurité. Parce que j'ai beaucoup d'informations basées sur base de la sécurité dans cette émission. Et j'ai beaucoup hésité, est-ce que je parle de Kabound ou que je parle de sécurité? Mais comme on a martelé sur la sécurité toute la semaine passée, et même cette semaine, je vais parler une bonne partie de cette émission sur la sécurité, puisque j'ai des nouvelles et des nouvelles, même de mauvaises informations à partager avec vous. Alors, je vais parler de la question de sécurité dans cette émission, et aussi, peut-être nous allons frôler un peu la question de relations entre la RDC et le Kenya qui sont plus ou moins tendues. Nous allons évoquer ça puisque beaucoup m'avaient posé la question, est-ce que tu peux en parler? Est-ce que tu as
des informations. Alors, si vous êtes d'accord avec moi sur ce plan de travail de cette émission, je pense que je peux bien commencer tout en vous remerciant d'abord. Je vous remercie beaucoup puisque vous avez été nombreux, je dis bien nombreux, à m'appeler, à me réconforter par rapport à l'émission d'hier. D'abord, hier, je m'excuse, quand j'ai fini l'émission, d'habitude, la personne qui nous aide, puisque je travaille ici avec 2 personnes, très souvent quand je suis en direct, je peux rater quelque chose et la personne me rappelle. La personne vient seulement travailler avec moi pendant 2 heures. Parce qu'ici, on n'engage pas quelqu'un pour qu'il vous fasse un travail en permanence chaque jour. La personne, son temps lui permet de m'assister presque chaque jour pendant 2 heures. Et ici, aux États-Unis, il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. Donc, tout service est payé par heure. Alors, je ne peux pas les prendre 5 heures, non. Je les prends seulement 2 heures et je suis en mesure de les payer pendant 2 heures. Un travail que nous faisons par passion. Chers amis, si je n'avais pas l'amour de faire ce que je suis en train de faire, je ne pouvais pas le faire. C'est que si nous le faisons, si je le fais, c'est par passion de le faire. Et parfois, il y a beaucoup de gens qui me disent, j'ai reçu beaucoup de conseils, puisque hier, je vous ai demandé, est-ce que vous avez une proposition? Voici ce que je suis en train de vivre comme situation. Voici les menaces qui pèsent sur moi. Est-ce que vous me conseillez quelque chose? Et vous avez été nombreux. Je n'ai même pas encore fini à écouter vos sons. Merci infiniment pour ça. Merci pour cet appui. Je me suis senti que je suis congolais et j'ai mes frères et sœurs congolais. Alors, mais si nous faisons ça, c'est vraiment de la passion. Il y a des gens même qui m'ont demandé, parmi tous ceux qui m'ont appelé, il y en a qui m'ont dit, abandonne seulement cette histoire-là. Alors, mais je pense que je l'ai fait par passion. Il y a beaucoup de journalistes qui travaillent en RDC, tout comme à l'extérieur, qui n'ont pas de contrat avec les médias, mais qui font chaque matin, ils se réveillent, ils partent, il n'a pas de contrat. Et à la fin du mois, pour payer son appartement, c'est tout un problème. C'est pourquoi la plupart des médias, tout ça qui est en RDC, tout vivaka, on a des sponsors, on a des partenaires, au Moniboye, pour bien t'habiller, tu n'es pas en mesure d'aller acheter un costume, il y a $250, c'est impossible. Mais tu verras quelqu'un qui adore ce que tu fais, qui t'appelle pour dire, viens et tu prends ça. Quand tu passes avec ça à la télévision, je suis fier, c'est ma manière de contribuer à ton travail. C'est comme ça que la plupart des journalistes vivent en RDC. C'est par passion. Beaucoup n'ont pas de contrat, beaucoup souffrent. Et c'est cette passion qui me pousse aussi à parler, à faire d'abord cette chaîne et à parler de mon pays. Donc, j'ai vu que le pays, il y a eu trop de problèmes. Je me suis dit, je dois mouiller aussi mes maillots, comme ça on contribue dans les bons dans RDC. Alors, beaucoup, il y en a qui m'ont demandé, d'autres m'ont dit, alors c'est un peu difficile de demander à un médecin d'abandonner son métier et rester à la maison. Tôt ou tard, il finira même sur ma robe, n'a été en cours de route, sauver quelqu'un. C'est un peu difficile. Donc, comprenez un peu ce que je veux dire. Je pense que l'idée ici, ce n'est pas de vous décevoir, ceux-là qui ont souhaité que j'arrête même tôt. L'idée, ce n'est pas peut-être ça, mais l'idée, c'est de voir, prendre une autre approche de vie, comprendre les choses maintenant autrement par rapport à cette réalité. Donc, je pense que l'homme, celui qui ne change pas, c'est peut-être un animal, mais l'homme est appelé à changer et à s'adapter à toutes circonstances de la vie. Je pense que beaucoup, vous avez compris un peu de quoi je suis en train de parler. Mais, je vais continuer peut-être avec cette partie même prochainement pour vous dire un peu qu'est-ce qui est en train de s'organiser. Et même dans cette émission, je vais en parler. Mais commençons d'abord par les informations essentielles du pays. Est-ce que vous partagez l'émission? On me dit non, partagez l'émission puisqu'il y a des bonnes informations aujourd'hui. Partagez l'émission. Merci à tous les partenaires qui sont déjà là. Les partenaires, ce sont des personnes qui nous donnent parfois $1 par mois, pas par jour, peut-être $3, ainsi de suite. Et ils vont sur notre chaîne, ils cliquent là où on a mentionné, rejoindre. C'est là où vous pouvez devenir notre membre. Et les membres nous donnent quelque chose. Vraiment pas de centaines de millions ou de dollars, non.
quelque chose. Ce qui est ébellé, c'est 3 $. Ça nous aide peut-être, moi, ma micro, moi, ma lumière, peut-être moi, ma communication, moi, ma correspondant, moi, ma crédit, pour que c'est un peu ça. Si je ne vous l'ai dit, aucune chaîne au monde ne fonctionne seule. Ça coûte une sonité, tu passes à la télévision, tu demandes de l'argent. Chers amis, demandez ça d'abord Koibate. Ça, nous devons le mettre en tête. Kosenga et ça Koibate. Kosenga, ce n'est pas une obligation, je n'ai pas une arme. Toi aussi, dans ta vie, tu demandes. Donc, toutes chaînes du monde, toutes les grandes chaînes, ils ont toujours un soutien. Soit il y a communauté, soit il y a entreprise, il y a mine nyoso. Il y a un comme on a ba kofuta biye ba kei, ba sali ba investigation na bango, ba koki kozo ba avion na ba classe nyoso, puisqu'ils sont soutenus. Mais quand toi tu m'appelles pour m'insulter, me dire que tu n'as même pas honte, tu demandes de l'argent. Je crois qu'il y a évité. Ce qui n'a 5 et c'est comme ça que la chaîne fonctionne. Est-ce que je ne suis pas seul? Donc, un peu, je ne souhaite pas trop m'expliquer là-dessus. Alors, et puis, ce n'est pas une obligation. Nous disons, nous avons la possibilité d'être appuyés. Nous avons des sponsors officiels qui disent honoré, je vais sponsoriser ton émission. En retour, moi, voici ma compagnie, et c'est fini, je ne demanderai pas. Et puis même, enfin, c'est un peu ça. Alors, on n'a pas de sponsor, alors que nous faisons un grand travail qui touche de milliers et de milliers de personnes. C'est lui, ce qui te a chargé à marketing, alors que les partenaires est bien, sponsor est bien. Je ne crois pas que toutes les chaînes la demandent. Donc, mon frère, vous qui, partenaire, tout ça, c'est ça, les langages dans les médias, c'est comme ça. C'est comme ça dans les médias. Aucune chaîne ne peut fonctionner sans partenaire. C'est aucune chaîne. Alors, merci beaucoup pour ça. Je pense que je réponds à ça sans je voudrais vous remettre un peu sur les règles. Puisque moi aussi, il y a 2 chaînes ici. Je n'avais pas encore commencé la chaîne. Nalobi, je peux contribuer à son travail. Mais un jour sur cette chaîne, j'ai déjà vu celui qui ne veut pas de ce que je parle aujourd'hui, allons voir ma chaîne avant que je ne commence l'émission. Est-ce que tu peux t'imaginer? Alors, ce sont toujours des chaînes qui sont soutenues. Je vais commencer l'émission puisque je vais couper les têtes des gens. Mais ces genres de personnes sont soutenues. Comment tu veux que ces gens soient soutenus? Bon, enfin, never mind. Alors, chers amis, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui vient de nous donner quelque chose. Moi, là, cher Jonathan, merci beaucoup. Il vient de nous donner 7 $ canadiens. Merci beaucoup. Mais les bons, la meilleure possibilité aussi, Zelle pour les Américains, ça marche bien. Zelle. Et puis, Cash App, ça marche bien. PayPal pour toute la planète, ça marche bien. C'est toujours l'adresse email. Merci pour ça. Chers amis, aujourd'hui, 7 février, c'est la journée. Vous vous rappelez que les Congo étaient en deuil le 16 février 1992. Tout ça qui déjà, tout ça qui est vraiment niqué. Il y a eu la dictature qui a marché sur la population à Kinshasa. Alors, il y a eu des morts, on n'oublie pas cette journée. Et aujourd'hui, il y a eu une messe en mémoire de ces victimes de cette journée du 16 février de chaque année. Et là, j'ai remarqué qu'il y a eu une messe dans la cathédrale, je crois, Notre-Dame de Kinshasa. Et là, c'est une surprise aussi. J'ai trouvé que la plupart des députés, des sénateurs, eux qui maîtrisent la situation du pays et qui pouvaient donner du tonus à cette messe d'action de grâce, j'ai vu que c'était vraiment d'autres personnes. Mais j'encourage ici la présence de Martin Fayulu, qui est déjà à Kinshasa. Je vous informe que je l'ai vu dans cette messe. C'était lui, l'image que j'ai vue. Si vous voulez que je vous montre la photo, j'ai dit, puisque les gens disent que non, on dirait toi, je suis Moutou Congolais. Il y a Yomoko. Alors, je ne souhaite pas montrer la photo, mais j'ai dit juste information que je viens de voir Martin Fayulu, qui était comme la personnalité politique remarquable dans cette messe. Et ça, je dois encourager. Donc, il est déjà à Kinshasa.
bon retour au pays à Martin Madi Fayoulou. Chers amis, je continue avec... vous avez suivi cette affaire. Il y a les vice-présidents, il y a Kenya, qui a, d'une manière ou d'une autre, insulté la RDC. Je peux dire insulté, puisque les propos que ces vice-présidents a tenus à l'endroit de la RDC, les Congolais n'ont pas digéré ça. Il dit quoi? Je vais vous donner ses propos, c'est en Swahili. Voici ce qu'il dit. Je vais peut-être faire une petite synthèse. Bandeko Baïbi Swahili, ils peuvent aussi traduire. Alors, voici ce que ce monsieur dit. Suivez très bien. Merci beaucoup. Les criminels ne réussiront jamais. Merci. Alors, je vous propose d'abord d'écouter ces propos. Eningisi RDC, ces propos ici. Eningisi RDC, je dois dire vraiment là-dessus. Regardez, je reviens à vous. Na tuko na soko kuanzia hapa DRC, hao watu wako na 90 million people, hawana ng'ombe moja. Hii DRC watu ya kuimba hii watu ya sijana kwanda bongoma nani hawa wa kuimba na wanafunga suruali wanafungia hapa. Hiyo watu twende tuwauzie maziwa. Si ndio? 90 million wako hapo, wengine hapo Congo Brazzaville, wengine hiyo Central Africa yote hiyo mpaka West Africa tunaweza kuwauzia maziwa, kwa sababu saizi wananunua maziwa kutoka Australia, New Zealand, sijui wapi, na hiyo ni soko yetu ya Afrika. Vous venez de suivre ce propos. Il s'agit d'une haute autorité, d'une ancienne haute autorité du pays, mais même ceux qui sont anciennes, mais c'est quelqu'un qui a une bonne base, qui est écouté dans le pays. Dans ce propos, il insulte la RDC. Il dit Congo oyo baza na 90 millions ya population. Mosala na bango baza ata na tête moko ya ngombe te. Baza ata na tête moko ya ngombe te. Mosala na bango eza nini? Mosala na bango eza kaka kocha ba pantalon, ceinture tiao. Et puis kobina, musique et autre chose. Donc ce sont des fainéants. Alors ces propos ba Congolais tout batomboki. Parmi les Congolais, il y a liboso ya kotomboka. Moi, je vous propose son titre. Titre naïe, nazo proposé bino yango. Comme ça, tous à la paix, puisque nous avons toujours évité de rester dans des soupçons. Kingan Dialobi, un moment. Je vous propose d'écouter cette dame. Non, je vous propose deux personnes. Et je vais vous dire pourquoi je propose ces deux personnes. Alors, tu toi, Kanda. Et voilà la première personne qui réagit. C'est Mama Oyo. À sa vidéo, mais je vous montre son tweet. Il s'agit de Francine Moyumba. Francine Moyumba, à sa proche. Donc, ce qu'a côté de l'institution, on a petit me confie à Joseph Kabila. Dont la nationalité, jusque-là, moi, j'ai toujours douté, parce que j'ai beaucoup d'informations sur cette dame. À Tombo Kalobi, tu n'as pas le droit de dire ça. La RDC, nous sommes riches. La RDC, nous sommes ceci, ainsi de suite. La deuxième personne qui se fâche par rapport à cette histoire, Eza Zelana Laksabino sur son compte Twitter. Voici l'homme ici. Et je vais vous dire pourquoi ces deux tweets m'ont intéressé. Il s'agit ici de... Un moment. On fait tout à la fois et puis beaucoup de choses. Il s'agit ici de Matata Mpogno Mapon. Il s'agit de Matata Mpogno Mapon. Voici ce qu'il dit. Voilà. Il publie la même vidéo. Il dit ça. Un instant, il dit ça. Peut-être vous n'avez pas la possibilité de lire sur l'écran. Je vais faire la lecture pour vous. Alors, je vais faire cette lecture pour vous. Matata Mpogno dit ceci.
Il dit, de plus en plus, des responsables d'autres pays se moquent ouvertement de notre pays et de son peuple, comme on peut voir dans cette vidéo. Il nous faut un sursaut d'hommes pour éviter que cela ne se répète plus. L'honneur d'un peuple n'a pas de prix. Alors, pourquoi j'ai montré ce tweet ici? Les deux personnes qui viennent de réagir, ce sont les kabylistes. Est-ce que le monsieur, dans ce qu'il a dit, il a menti? Il dit que pour que les Congolais prennent du lait, il faut y aller en Australie, et en Nouvelle-Zélande, et en Suisse. À cause de toi, la vérité. Je sais que Kokomano, les Congolais, nous sommes champions en écrivant. Dans la tweet qui te connaît, nous avons besoin des hommes. Mais moi, je peux dire que vous, vous êtes un homme dont vous parlez ici. Et vous n'êtes pas n'importe quel homme, vous avez été dans les institutions. Tibolongo, 17 ans ou 18 ans. Est-ce que vous pouvez me citer seulement usine et fabrication, il y a Kirdan? Mapon, Compagnie, on fabrique ici Kirdan. C'est vous qui avez fait de nous c'est vous. Acceptez que, oui, nous acceptons, nous avons induit ce pays en erreur. Pourquoi vous me poussez à dire des choses? Il faut accepter sportivement ces propos. Puisque si vous avez été dans les institutions, vous avez eu à signer de l'argent. Avez-vous encouragé un seul Congolais à installer juste une petite compagnie à Kirdan? Je parle de Kirdan. Le matin, vous êtes à Kinshasa. Ce monsieur n'a pas menti. Le matin, vous êtes à Kinshasa. Quand un Congolais se réveille, il prend la brosse à dents. Made in Angola. Brosse Angola. Azure dentifrice, Colgate. Made à Shanghai en Chine. Il brosse les dents. Si ces deux pays bloquent, il y a d'autres. Mais rien n'est fabriqué en RDC. Si ces deux pays bloquent, vous pouvez vous imaginer. Vous avez été dans les institutions, vous avez eu à garder la signature. On termine à brosser les dents, on arrive à la table pour prendre le thé. La farine de blé vient de Brésil, Argentine, pour fabriquer du pain. Les vires et outils Turquie. Sucre, Afrique du Sud et autres, puisque notre production locale est insuffisante. Matatampone, vous étiez à Kinshasa. Vous allez prendre du lait, et outils Suisse et outils Nouvelle-Zélande, ainsi de suite. Vous allez prendre du thé, les plus grands producteurs. La RDC est les plus grands consommateurs du thé, et les producteurs, c'est les Rwandais, la République centrafricaine. Imaginez-vous le matin, quand vous allez prendre des chocolats, vous allez prendre de mayonnaise, ainsi de suite, rien n'est fabriqué en RDC. Vous arrivez à midi. Cher Mata Tamponi, les chinchards qui est consommé par tous les Congolais, et où la Namibie. Madesu, Matungu, le côte Moussous, et où na Belgique, na Bassaché. L'osso, et où na Indonésie, na Chine, ainsi de suite. Par contre, ça, l'osso, d'autres l'osso, il y a plastique, il ne faut pas parler, il fallait se taire. Moi ici, je m'allie à vice-président. Je sais que notre honneur était. C'est vous, entre autres. Pourquoi sortir, dire des choses comme ça? Il fallait accepter que oui, j'accepte. Nous avons tué ce pays. Nous, on ne pouvait pas manquer, même Kirdan. Je peux vous dire que la RDC, les gens ont les corps au Congo et les ventres ailleurs. Et tous ces bateaux qui nous amènent des choses à Kinshasa, pour nous rendre vides. Dis-moi qu'est-ce que la RDC exporte. Nous manquons la terre, nous manquons la forêt, nous manquons les sols et les sous-sols. Tous ces bateaux qui nous amènent ces choses, même pourris. Et quand d'abord on a Mabé, et puis finalement, les bateaux retournent vides. Alors, il fallait se taire, s'il vous plaît.
Makambosali na ba Congolais. S'il y a des Congolais qui peuvent vous pardonner, vous, Bobimi na place publique, et vous dites, vous tenez ce genre de langage, vous nous insultez. Vous nous insultez. Nous, on ne pouvait pas mériter ça dans 18 ans, ainsi de suite, mériter toutes ces insultes-là. Alors, j'étais vraiment choqué de voir que, et comme il problème, il y a bateau à perdre. Dites-vous quelque part que oui, nous sommes responsables de tout ce que ces messieurs est en train de dire. Que Dieu vous pardonne, mais les Congolais vous pardonneront peut-être difficilement. Parmi ces Congolais-là, moi, parce que je maîtrise bien votre gouvernance et là où vous nous avez laissés. Botika après Maramoussous, Botika. Donc, voilà. Chers amis, nous passons à ce sujet-là. Pour prendre un dossier peut-être sécuritaire, je vous ai dit que je voudrais bien évoquer la question sécuritaire aujourd'hui. C'est peut-être les sujets, je voulais parler de ces sujets. Quand je parle de ces sujets sécuritaires, ici, je voudrais demander aux amis rwandais qui n'aiment pas entendre leur nom dans mes émissions que... un moment, est-ce que vous m'entendez bien? Je me rends compte que... dites-moi comment vous me recevez. Quel est le degré du son là où vous êtes? Dites-moi un peu, quel est le degré du son là où vous êtes? Je me rends compte que les sons bégayent à mon niveau. Est-ce vrai? Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose? C'est combien sur 5 les sons? Dites-moi quelque chose. Combien sur 5? Puisque je ne souhaite pas vous parler pendant que vous n'entendez rien. Dites-moi, est-ce que le son est bon? 5 sur 5? 100%? Ah, ok. Je me dérangeais pour rien. Merci beaucoup. Merci. 3 sur 5. C'était 3 sur 5. Oh, désolé. Désolé. Mais on me dit que c'est 5 sur 5. D'accord. Merci beaucoup. Parce que la télévision évolue avec deux choses importantes. Il y a les sons, il y a l'image. Ce qui m'a bien été, donc inutile de suivre ça. Alors, nous sommes en train de travailler dur pour améliorer l'image et améliorer aussi la qualité des sons. Mais jusque-là, tout marche bien. Alors, Matata Pogno, HK vous a répondu, les PPRD, les FCC, d'une manière générale, besoin de congé, ce n'est pas une bonne chose. Alors, je parlais, il y a question sécurité. Question sécurité, chers amis, j'ai des informations, mais qui ne sont pas bonnes. Et ici, je voudrais demander aux amis rwandais qui n'aiment pas entendre leur nom dans mes émissions, je voulais vous dire ceci. Ne vous en faites pas. Je vous vois, tous les gouvernements, en commençant par le président de la République du Rwanda, jusqu'à la queue. Vous dormez, vous vous réveillez et vous ne parlez que de la paix du Rwanda. C'est ça votre manière de contribuer dans ces pays-là, que Mbokanabino est à la stable. C'est ça l'essentiel. Vous pouvez tout faire, mais la paix, c'est au-dessus de tout. Copiez les mêmes modèles. Votre souci là, envoyez ça aussi en RDC. Que les Congolais qui ont vu de toutes les couleurs dans leur pays, maintenant ont besoin d'une paix. Et pour avoir cette paix, il y a des différents secteurs qui travaillent, mais avec un seul objectif, la paix. Parmi ces secteurs, il y a l'armée, il y a la police, il y a le renseignement, il y a la presse aussi. Et c'est impossible de faire des émissions, vous parlez de la paix, et pendant que dans votre frontière, il y a un problème, vous dites, je ne parlerai pas de... Je parle de la paix, mais je ne parle pas de ça, puisqu'on m'a interdit de le dire. En tout cas, même chez vous, ça ne peut pas passer. Acceptez sportivement tout ce que nous disons. Si nous sommes en train de mentir, vous avez aussi des journalistes qui peuvent dire, cette émission, c'est spécial, réponse à HK Today. Il a dit ça, ce n'est pas ça ce que nous faisons. C'est de la bonne guerre médiatique que nous pouvons mener. Je n'ai pas d'armes. Je n'ai pas d'autres moyens pour contribuer à la paix dans mon pays. Ma seule possibilité de le faire, c'est d'utiliser ma caméra et mon micro pour en parler. Chers amis, ne nous mettez pas dans des conditions difficiles. D'abord, comme ceux-là qui sont au pays, et même nous autres qui sont à l'extérieur du pays,
je parle ici en français pour faire passer facilement les messages à tout le monde, que vous nous mettez dans des conditions difficiles pour rien, alors que nous en sommes victimes depuis notre pays et on ne peut pas aussi continuer à être victime de ce genre d'arrogance, de ce genre de menaces à l'extérieur du pays. Finalement, le pays-là ne nous atteindra plus. Alors, je demande à tous mes amis, tous vous qui êtes du service de renseignement de ceci, comprenez que ce que je parle très souvent, je parle du pays. Mais s'il y a l'interférence peut-être d'un pays voisin, c'est là qu'on cite son nom. Donc, je vous demanderai encore une fois d'oublier ce que je dis. Si j'ai mens, vous avez aussi des journalistes. Vous pouvez me savonner comme vous voulez. Vous pouvez même demander une demande de droit de réponse. Dans la presse, dans notre déontologie, c'est autorisé. Je vous ai cité abusivement, ou vous pouvez me traduire en justice. Vous dites, ici, il a menti. Moi, je vais amener mes éléments que j'ai, j'amène à la justice. Si j'ai menti, on me condamne, je reste en prison. C'est ça, là. Mais pas dire, arrête, ne fais pas ça, sinon... Je pense que je suis en train de réfléchir avec d'autres Congolais. On ne trouve pas une solution pour ça. Voilà pourquoi je suis obligé. L'actualité d'aujourd'hui me pousse encore de citer votre nom. Chers amis, de quoi il est question? D'abord, je voudrais vous partager cette information, parce que Songi, chez Bisso, c'est vraiment... Alors, la RDC va non seulement recevoir les Ougandais en appui, mais je viens d'avoir des précisions que les Belges aussi, d'ici le mois prochain, vont aussi débarquer en RDC. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tombé sur cet article-là. Je vous le partage. Moussala Nabiso et Angouano. Alors, je vous partage cet article et nous allons le lire ensemble. Non. S'il vous plaît, je n'ai pas fini cette information. Il y a Kenya. L'ambassadeur Kenya est allé voir les autorités congolaises et il a présenté des excuses. Si je passe ça sans vous le dire, je serai aussi... puisque ma propos ya matata mponye pesenga kanda ya on a lobby bon on a bossani. Regardez ce qu'il a dit et il s'est excusé devant les Congolais. Suivez ça, cet extrait et je reviens sur la question de la sécurité avant d'aborder ce qui se passe aujourd'hui là en RDC. The match made by the David president, which has struck out in the DRC. Okay. The brotherly relationships between Kenya and DRC goes back to independence. Lumumba was a very good friend. Lumumba était un grand ami de notre président fondateur, le président Kenyatta. Et nous avons été de bons amis jusqu'en ce moment précis. Et nous avions commencé à faire des échanges commerciaux ensemble. Les Congolais vivent au Kenya, ils sont de milliers. Et ils gèrent le boîte de nuit là-bas d'ailleurs. Et moi, à chaque fois que je suis à Nairobi, je vais danser la rumba. C'est à cause de nos frères congolais qui viennent là-bas. Et on se respecte. Et nous parlons également la même langue. Les Congolais parlent le Kiswahili et les Kenyans également pareil. Nous sommes très proches. Alors, nous sommes venus voir le secrétaire général à cause de propos qui avaient été tenus par le vice-président du Kenya. Alors, il faut noter que le vice-président du Kenya a normalement quitté le gouvernement il y a 3 ans. Mais notre constitution ne permet pas au président de le virer. Alors, en ce moment précis, il gère un parti d'opposition. Alors, ce qu'il dit n'engage pas le gouvernement. Ce qu'il a dit ne représente pas les points de vue du gouvernement du Kenya. Si vous regardez la relation entre le président du Kenya, le président Uhuru Kenyatta et le président Félix Tshisekedi, vous vous rendez compte qu'ils sont très proches. Ça,
ce sont les relations qui existent entre la RDC et le Kenya. Alors, nous sommes venus expliquer la situation et dire, s'il vous plaît, oubliez ce que vous avez vu. Parce Voilà, donc je ne pouvais pas passer sans vous passer cette information puisque notre équipe était toujours à la recherche des infos. Tout de suite, alors, on vient de me dire, voilà, l'ambassadeur a pu présenter des excuses à Sengi Nabana Congo, tout Bobo Mamoto, Tobomi Moto, Mengai Kanda itikali epai ya Batuana. Tobomi na biso moto. Monsieur l'ambassadeur Tobomi Moto. Tobomi na biso moto. Mais nous sommes toujours en colère contre les gens qui ont détruit ces pays et qui aujourd'hui nous font insulter ailleurs. Ce n'est pas seulement les Kenyans. On nous insulte partout, à travers le monde, partout. Partout. Ce n'est pas seulement ces Kenyans. Alors, merci beaucoup, Tobo Melaye Monte, le la Sengi, bah, excuse, belé. La vidéo est longue. Torozong et la peut-être plus tard. Alors, chers amis, j'étais en train de dire, au mois de mars, ici, il y a l'armée belge qui va débarquer en RDC. D'abord, je vous signale ici que les rois belges, les couples belges Bakokitana RDC, le mois prochain, on va en parler. D'ici, je crois, dans la première quinzaine du mois de mars, j'ai les communiqués ici, même de la présidence. Est-ce que c'est dans cette mission, dans ces cadres, que l'armée belge arrive en RDC? J'ai dit peut-être non. Regardez ce qui est écrit dans cet article, puisque je souhaite être avec vous à tous les niveaux. Voici ce qui est écrit. Où est l'article en question? Je l'ai placé où? Je l'ai placé quelque part. Voilà, l'article dit ceci. Des militaires belges. Là, nous sommes sur la rtbf.be. Vous pouvez aller là-bas, vous allez voir l'article et vous pouvez constater qu'il y a 1 minute de publication ici. Hein. Alors, on dit ceci, ça c'est l'armée belge, on dit. La défense prévoit un détachement militaire dès le printemps 2022 en République démocratique du Congo à la demande du gouvernement de la RDC, indique-t-elle sur son site internet mardi. Donc, lobby. Il s'agit d'une mission de soutien qui se déroulera à Kindu, dans l'est du pays, et dans la capitale Kinshasa. Plus de 5 millions de Congolais ont pris la fuite à la suite des différents conflits armés dans plusieurs régions du pays et la RDC accueille plus d'1 demi-million de réfugiés des pays voisins, Burundi, République centrafricaine, les Soudans du Sud, ainsi de suite, souligne la défense. Ajoutez à cela un système de santé confronté à la gestion d'une épidémie d'Ebola et des groupes terroristes qui gagnent du terrain. À la suite d'une demande du gouvernement congolais en octobre 2021, les militaires belges seront déployés à Kindu et à Kinshasa afin de contribuer à la stabilité du pays. La stabilité régionale est d'une grande importance, tant pour les Congolais que pour notre pays, notre propre pays en effet. L'instabilité sur les continents africains impacte notre sécurité, surtout le terrorisme et notre économie, piraterie, précise encore la défense belge. Voilà. La Belgique est sollicitée pour une expertise militaire pour les techniques d'orientation de l'assistance médicale d'urgence sur le terrain et de techniques de détection et de neutralisation des engins explosifs improvisés. Dès le printemps, 25 militaires belges rejoindront les camps de Luama à Kindu, où sont formés de militaires pour apporter une réponse aux groupes terroristes. Mais un manque de matériel, de logistique et surtout médical est constaté depuis plusieurs années. Alors, chers amis, ici, nous allons comprendre tout ça. Apparemment, il s'agit d'une équipe. Bon,
c'est comme si on parle de deux équipes, mais je ne comprends pas. On évoque ici expertise sanitaire dans makambo etali santé et aussi l'expertise dans makambo etali engin et explosif pour comment les neutraliser. Donc, on est des bombes qu'on laisse ça et là. Alors, la demande a été formulée par le gouvernement congolais. On nous parle d'une à peu près 25 personnes, 25 militaires. Est-ce que ce sont eux qui viendront travailler et pour la santé et pour les engins, la neutralisation des engins explosifs et les deux équipes, il y en a qui vont rester à Kindu, d'autres à Kinshasa. Je pense que peut-être au niveau du montant, du nombre de ces militaires, on s'est trompé. Je reviens à vous, parce que je suis tombé sur un autre article pareil, mais l'essentiel de ça a été de vous informer que, peut-être ne soyons pas surpris, ils viendront pour une assistance. Alors, et ça garantit encore l'amélioration davantage, de plus en plus de nos relations, ainsi de suite, d'après ce qu'ils ont dit. Mais les dossiers qui me préoccupent, chers amis, c'est là où j'ai évoqué la question de nos voisins, même si on va peut-être éviter de les citer, nos voisins, mais qui font toujours l'actualité l'oblige. Il faut citer les noms des voisins. Depuis la semaine dernière, nos voisins ont commencé à renforcer leur présence dans la frontière Nabiso. Dans la triangle de la guerre ou le triangle de la mort, mais pour l'instant, c'est considéré comme triangle de la guerre. Je vous ai montré la limite Nabiso entre la RDC et les voisins. Les voisins ont commencé depuis la semaine dernière, puisque j'étais informé, à renforcer leur présence dans la frontière Nabiso. On s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe? On aurait Betali Solo. Dans Betali Solo, les gens n'ont pas compris. Mais aujourd'hui, si vous allez sur tous les médias, on vous dit, ils sont là, pour renforcer présence dans Bango. C'est-à-dire que si les qui 20, bâtir 60. Et si les qui 60, bâtir 600. Mais regardez ce qui se passe. C'est là où je n'arrive pas à fermer ma bouche. Lobby. Lobby. Militaire d'Abisso, baza ozage. Quand ils ont appris que Kuna Nangambo, puisque voisin malin, ils vous montrent la présence physique militaire avec en tenue que tous en ligne. Mais entre-temps, la moitié de Bango ba koti na mboka baza en tenue civile. C'est ça le problème au biso ngai epesa kanga mo liboma pour que nakanga monokote. Alors oya biso pe baza déjà ozake babandi ko sala patrouille bazo patrouiller. Lobby bakei patrouille bazongi, il y a un de nos militaires qui manque à l'appel le matin. Il est où? Tué par les voisins. Vous allez me poser la question, Honoré, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment toi tu l'as su qu'il est tué par? Notre militaire a perdu la vie puisqu'il faisait des patrouilles dans notre frontière en face de nos ennemis qui sont venus s'installer là, dans notre frontière, et qui ont renforcé leur sécurité. Depuis que j'ai commencé à parler des émissions là, je vous ai tout dit, Là où ils sont, là où ils ont renforcé, je vous ai tout dit. Regardez, chez nous, c'est la preuve. Je suis dans ces pays-là et voici, notre équipe était aussi arrivée sur place. On a trouvé qu'ils nous ont abattu notre militaire pour rien. Et ils évoquent dans cette histoire qu'on a cru qu'il était un ADF. Chers amis, un ADF qui attaque une armée, ADF seul. Suivez cette vidéo, c'est en Swahili. Je n'ai pas eu le temps, en Kinyarwanda, mais je n'ai pas eu le temps de la traduire. Mais je voulais tout de suite venir à vous dire que regardez les choses dont je suis en train de parler. Les attaques, c'est les débuts maintenant des attaques. Regardez, c'était une provocation et demandez à l'armée de répliquer. Suivez ça, je reviens à vous. C'est en Kinyarwanda, mais la synthèse, je vais vous la donner. J'ai déjà donné même la synthèse là. Suivez ça. Iki kibazo cy'urupfu twagisobanuriwe na Kapiteni Nzabarinda Pascal uyobora ingabo ziri ku mupaka uhuza u Rwanda na Congo ahitwa mu Butagara
naho nyine uyu musirikare yarasiwe. Isaa sita n'igice z'ijoro urabona ko ari mu ishyamba kandi kuba umuntu aturutse imbere yawe mu mwijima ntabwo ushobora kumenya afite iki mu ntoki. Ikigaragara ni uko ari umusirikare, cyane cyane uko mwabibonye ko yambaye umupira wa gisirikare cy'ingabo za Kongo. Uyu musirikare ni Koporo Sano, akaba ari we wamurashe, kandi aho yamurasiye naho uriya yaguye ubushize haratandukanye. Bivuze rero ko hano imbere yacu hari ingabo za Kongo, inyuma yaho cyangwa se ahantu ahari hose muri ubutaka bwa Kongo, amakuru tugira cyangwa tubona nuko hari FDLR isa yose ishobora kwipenyeza cyangwa se kunyura inzira zitemewe, bakaba bashobora kuza gudutera. Nyuma y'urupfu rw'umusirikari, ingabo z'u Rwanda zaramwegereye dusanga nta cyangombwa yitwaje, gusa aho ingabo za Kongo zikaba zarahageze zemeza ko uyu ngo ari umusirikari wabo. Twaketse rero ko ashobora kuba ari FDLR cyangwa se ari umusirikare wa Kongo. Ariko nyuma mu gitondo cy'uyu munsi twabonye imbere yacu haje ingabo za Kongo zibaza cyangwa se zisa nk'idushaka kutwegera ngo zitubaze, dusanga baratubwira bati twabuze umusirikare. Turamubereka, barebye basanga n'umusirikare wabo wapfuye. Itsinda rishinzwe kugenzura ko amahoro yubahirizwa mu bihugu bituriye ibiyaga bigari JVM ntiryemeye kugira icyo ribivugaho. Cyakora Colonel Philibert Okanza, umuyobozi wungirije muri iri tsinda, ari nawe ruriyoboye muri iki gikorwa, avuga ko ngo bikiri ibanga. Ntacyo nabivugaho munyihanganire kuko itegeko rimubuza kugira icyo mvuga. Uko kutavuga ariko kuri iri tsinda ndetse no kutagaragaza icyo raporo bakoze zigaragaza bifite izindi ngaruka, kuko byatumye umurambo w'ubushize utinda gushyingurwa, ndetse binarangira Kongo idatwaye umuntu wayo umurambo ushyingurwa mu Rwanda uko bitangazwa n'ingabo z'u Rwanda. Saa 12 z'umugoroba kuri wa gatandatu nibwo umurambo w'umusirikare wa kabiri warasuye ku birindiro by'ingabo z'u Rwanda bishyikirijwe ingabo za Kongo mu cyubahiro cya gisirikare hagati y'ibihugu byombi. Chers amis, juste pour vous donner une idée, quand cette vidéo a été diffusée chez eux, ils sont dans la protection, ils ont protégé leurs frontières, ils sont. La personne qu'on a tuée, c'est un FDLR. Et notre équipe est allée sur terrain. Non, Bobo Mélié n'a côté à RDC. Et vous voyez sur lui, toute l'identité, c'est la RDC. Il n'y a rien de FDLR ici. C'est compliqué et c'est le début. Je ne souhaite pas rester longtemps là-dessus, mais c'était un peu ça la situation. C'est vraiment tendu et il y a cette présence-là, tu sais, en position d'attaque. Peut-être on peut attaquer n'importe quel jour et tout peut arriver. Militaire Nabiso Alali et voilà. Mais l'armée n'a pas voulu répliquer. Ils sont allés d'abord voir qu'est-ce qui s'est passé sur terrain. Ils se sont rendus compte qu'on l'a abattu du côté RDC. Mais sur leur chaîne, cet extrait, c'est sur leur chaîne. Ils disent, on a abattu, on croyait qu'il était un ADF. Non, un FDLR. Merci beaucoup, bon courage au FARDC et bon courage. Moi, j'ai toujours réveillé l'État congolais de se réveiller. Réveillez-vous, défendez les pays. Abordons les sujets, Jean-Marc Kabound, chers amis. 500 gigas, Jean-Marc Kabound. Il est bien assis, hein, chers amis, à côté. Alors, non, je dois aussi vous signaler qu'il y a eu 18 morts. Nous sommes dans les hauts et moyens plateaux. Là, c'est au sud Kivu. Combat à Kosakanate, les groupes armés ont attaqué les FARDC. Hier, l'air Tozobé Tamasolor, FARDC va quoi attaquer, FARDC va quoi attaquer. Je vous informe que j'ai les informations, mais mon correspondant à Ouvira me dit, je ne suis pas en mesure de vous envoyer les sons maintenant. Peut-être lobby n'a cocotte en détail. 18 morts. Parmi eux, donc jusque-là, c'est le bilan avancé par la société civile. Parmi eux, Sayan, Obaye qui a attaqué FARDC a répliqué, il y a eu 18 morts. Donc FARDC contre les groupes armés. Lobby à mardi. Alors, si vous voulez que tout le barayangote, Botika Kasiko attaqué FARDC Nabiso, s'il vous plaît. Botika ko attaqué FARDC Nabiso. Puisque les Congolais maintenant ont la cartographie. S'il y a des combats dans les Sud Kivu, qui sont à la base, ils viennent d'où?
Ceux qui ont suivi toutes les émissions ont compris toute la cartographie et même tous les plans, là où nous sommes en train de partir. Mais Botikako, nous allons toujours parler de vous. On parlera de vous. Chers amis, parlons de 500 gigas. Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound sollicite une évacuation sanitaire. C'est ça ce qu'il évoque comme raison. Il a un problème de genou depuis le 8 janvier et puis traumatisé par tout ce qui lui est arrivé. Il faut qu'il sorte. Il a écrit pour la 1e fois. C'est maintenant que je constate que c'est pour la 1e fois. Je ne souhaite pas raconter de salade. Je vous amène la lettre de Jean-Marc Kabound. Regardez, ça c'est Jean-Marc Kabound qui a signé. Alors, je vais vous lire la lettre, mais Jean-Marc Kabound peut à Koma ou à Talate. Total, on a nos lettres en go. Comme ça, total là. Je vais vous dire maintenant où est-ce qu'on en est avec cette lettre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache? Est-ce que si vous êtes d'accord avec moi, restez calme, je vais vous faire la lecture. Voici la lecture de cette lettre adressée au bureau Mbosso et à toutes les instances, toutes les institutions. Honorable président et distingués collègues, j'aimerais vous réitérer avec insistance ma demande d'autorisation de sortie telle que discutée. Un moment, Jean-Marc Kabound est où? Ah non, c'est ça. Oh, ça va. Alors, tel que discuté avec vous par téléphone depuis le 8 janvier 2022, dont les éléments ont été mis à la disposition de votre cabinet, les 12 et appelés les 26, du même mois par courrier numéro blablabla 2022, de mon chef de cabinet, vous transmettant mon rapport médical. Celui-ci décrit mon état de santé qui exige mon évacuation sanitaire en Grande-Bretagne suite au traumatisme subi au genou gauche. Je pense que vous êtes en train de suivre le contenu de cette lettre. Il y a lieu de constater que ma requête est restée sans suite jusqu'ici. C'est pourquoi je voudrais relever que cette inaction continue à porter atteinte avant tout à mon droit de circuler librement, lequel est garanti par la Constitution de la République, en son article 30, alinéa 1er, et renchéri par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, conformément à son article 104, alinéa 1, 2, 3, à savoir, les députés ont le droit de circuler sans restriction ni entrave à l'intérieur du territoire national et d'en sortir. Aucune mesure, quelle soit du bureau de l'Assemblée nationale ou de toute autre autorité, ne peut avoir pour effet de porter atteinte au droit de libre circulation du député. Seuls sont admis à l'occasion du déplacement d'un député, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, les documents administratifs attestant sa qualité et les voyages à effectuer. Il va sans dire que ces droits n'est pas négociable, surtout que nous nous trouvons en vacances parlementaires. De même, sa jouissance ne pourrait être enfermée dans les considérations non autrement énumérées par ces deux instruments juridiques sus-évoqués. Aussi, faut-il rappeler à cet effet les dispositions pertinentes de l'article 12, alinéa 1er de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui énonce, je cite, « Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'extérieur d'un État sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. » Fin de citation. Ensuite, le fait de ne m'avoir pas octroyé l'autorisation de sortie jusqu'à présent, malgré mon rapport médical, mis à votre portée pour éclairer votre lanterne, s'apparente à une violation délibérée du règlement intérieur de notre Chambre
en son article 109, alinéa 5, qui énonce que le député national a droit à l'évacuation sanitaire pour lui-même, son conjoint et ses enfants à charge, accompagnés d'un médecin et d'un garde-malade s'il l'échait. Considérant, pour terminer, que je suis non seulement député national, mais aussi membre du bureau de l'Assemblée nationale, j'entends donc obtenir cette autorisation de sortie pour subir des soins hautement appropriés. Il s'agit donc d'un droit constitutionnellement garanti. Par conséquent, je ne saurais pas rester indéfiniment victime d'un traitement discriminatoire à cause de votre refus de signer. Veuillez agréer, honorable président et distingués collègues, l'expression de ma très haute considération, Jean-Marc Kabound à Kabound. Voilà, chers amis, vous avez suivi cette lettre. Donc, on a analysé lettre en haut, mot à mot, phrase par phrase, lettre par lettre. Je pense que tu as tenté, mais tout survolant un peu rapidement. Ici, Jean-Marc Kabound réclame son droit. Il dit que depuis l'événement et les cas, je ne sais pas, le 8 janvier, ou ouais, quelque chose comme ça, Azan a un problème dans le genou. Ce problème a été certifié, constaté par les médecins et tous les rapports médicaux ont été envoyés à Mbosso. Mbosso a bloqué. Alors, maintenant, je vais vous dire, peut-être vous pouvez vous poser la question, pourquoi Mbosso bloque à ce que Kabound ne sorte pas? Parce que, chers amis, dans les investigations, on ne s'arrête pas sur tout ce que tout le monde connaît. C'est ça un peu. Le gouvernement vient avec un budget de 10 milliards ou 5 milliards. Lambert Mende est bien habillé en cravate. Il vous donne un budget. Le gouvernement vient d'adopter un budget. Le budget est social. Il répond aux besoins, ceci, 5 milliards de dollars. Cette information, même Bamama Yamakala, ou Ate Karandunda, budget va voter 5 milliards de dollars. Au Tunim, tu as poussé, budget va voter 5 milliards de dollars. Maintenant, c'est que nos journalistes ne savent pas comment faire le travail. Ils s'arrêtent sur cette information que tout le monde connaît. Mais pour ceux qui ont fait l'investigation, regardez bien. Quand Lambert Mende est venu avec les budgets, il était porte-parole du gouvernement, bien habillé, avec sa cravate bien tendue. Il vous parle en très bon français. Il vante ses budgets de 5 milliards. Les journalistes s'arrêtent là. Mais les journalistes d'investigation, ils vont au-delà de ce que Mende est en train de dire. Ils observent tout. Peut-être regardez bien, Nassé à Messa Naïwana, il y a un papier. Qu'est-ce qui est écrit sur ce papier-là? Peut-être vous allez tomber sur une information qui va même contredire, qui va bouleverser ces budgets-là. C'est ça, Moussala, journalisme. Puisque quand nous allons maintenant, le budget 5 milliards, oui, c'est bon, ce budget est social et toutes les télévisions sont prises en otage par le pouvoir pour vanter les budgets. Mais moi, je peux aller trop loin pour me demander, mais le budget ici, c'est une compilation de chaque proposition budgétaire de chaque ministère. Allons voir qu'est-ce que chaque ministère avait proposé. Toké na santé, les ministères de la santé avaient proposé 100 millions de dollars pour fonctionner toute une année. Sur les 100 millions, dans les budgets qu'on est en train de nous vanter, on lui donne 1 million. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Chaque ministère fait une proposition, prévision, on appelle ça prévision budgétaire. Je prévois ça pour l'année prochaine et je peux faire 12 mois sans problème avec les équipements, la formation, les traitements, tout, 100 millions de dollars. Mais dans les budgets qu'on est en train de nous vanter, l'enveloppe allouée au ministère de la Santé, c'est 1 million. C'est quand nous allons exploiter ça que vous allez vous rendre compte que les Français, au Babé Télévision, jour où il y a publication et budget, c'est du mensonge. On a juste joué avec nous sur les chiffres. Mais la réalité, ce n'est pas ça. C'est ça, investigation, un peu aller au-delà de l'information. Quand nous nous posons la question sur la question de Jean-Marc Kabound, pourquoi on interdit à Jean-Marc Kabound? Il y a deux informations qui filtrent, qui passent dans le loupe Nabiso. Loupe Yaliboso, Jean-Marc Kabound est soupçonné de participer à une réunion organisée par l'extérieur. Et au cours de cette réunion, c'était plus l'opposition. Au cours de cette réunion, et ça,
quand je vous dis, seraient soupçonnés. Les gens qui comprennent ma manière de donner les informations comprennent de quoi je suis en train de parler. Jean-Marc Kabound serait soupçonné de participer à une réunion à l'extérieur du pays. Cette réunion, la plupart des gens qui sollicitent cette réunion, c'est le FCC et la MOCA de Martin Fayulu. Ils obligent, ils veulent que Jean-Marc Kabound arrive dans cette réunion et qu'on réclame une transition. D'abord, un dialogue avec les gouvernements. Pousser les gouvernements à un dialogue pour dire qu'à la manière dont les choses évoluent, on n'est pas prêt à organiser des élections. Elles seront des élections bâclées. Alors, si il en est ainsi, il faut passer par une transition au cours de laquelle, ou à l'issue de laquelle, nous allons revoir un certain nombre de choses, notamment revoir la Cour constitutionnelle, revoir la commission électorale, revoir d'autres processus. Et les gens qui feront partie de ces piliers qui vont réclamer les choses, puisque Jean-Marc Kabound connaît beaucoup de secrets. Et il sera parmi les gens qui vont convaincre le pouvoir qu'il est inutile d'avancer avec soi-disant processus électoral. Et en Balakata d'ici là, rien ne va se passer. Et puisque certaines personnes de l'opposition constatent qu'ils n'auront pas gain de cause lors des élections, même si ça va s'organiser, c'est le pouvoir en place qui va gagner. Alors, organisons ces dialogues, suivez les lignes, dans les lignes de la lettre adressée de Martin Fayulu, adressée à l'Union africaine, les dialogues est réclamé. Alors ça, c'est un lobbying qui s'organise à l'extérieur du pays et qui organise cette réunion au cours de laquelle on veut, coûte que coûte, la présence de Jean-Marc Kabound. J'ai dit tout au conditionnel, puisque je n'étais pas là pour organiser cette réunion. J'ai dit serait soupçonné, serait. C'est un menteur. Mais moi, je vous dis, ce qui s'est passé, na loupe na biso ya information. Ça, c'est voler à Liboso. Voler à Mibale, pourquoi Mbosso bloque la sortie de Jean-Marc Kabound. Ici, je n'utilise pas les conditionnels. Ici, j'utilise les présents. Je confirme. Mbosso est regardé, chers amis. Mbosso a un parti politique. Un petit parti politique qui n'est même pas connu des Congolais. Je peux vous poser la question. Citez-moi les noms, sans hésiter, du parti politique de Mbosso. Exact. Alors, Mbosso a un parti politique qui maintenant commence à sortir. Mais n'oubliez pas que aucun président, même s'il y a des accords, Mbosso ne pouvait pas peser de tout son poids pour que, comme président de l'Assemblée nationale, il n'est pas Caméré qui parlait bien aux côtés de Joseph Kabila. Il n'est pas Olivier Kamitatou qui parlait bien quand ils sont venus de l'autre côté. Il n'est pas, comment dirais-je, Obé Minakou qui était bras dessous, bras dessus, il y a Kabila, qui était... Mbosso est venu du néant. Même s'il fallait tenir compte de la présence du FCC, on ne pouvait pas prendre un Mbosso. Parce qu'au FCC, c'est clic du FCC qui a fait son entrée à l'Union sacrée. En tout cas, il y a des têtes plus que Mbosso. Hein. Il y a des têtes qui pouvaient mériter être là. La proposition de Mbosso, la personne qui a fait que Mbosso soit le président de l'Assemblée nationale, c'est Jean-Marc Kabound. Et je peux aller même loin pour vous dire que si les parlements fonctionnaient, celui qui dirigeait les parlements derrière ces rideaux-là, c'était Jean-Marc Kabound. Et devant les rideaux, devant la presse, c'était Mbosso. Donc c'est une chance qui est arrivée à Mbosso à 18 heures de sa vie politique. Vous imaginez que Mbosso a commencé la politique avant que Bissoto Botama. Alors, quand il arrive, Abimi chance d'abord, Aza, les plus vieux de l'Assemblée nationale, Ati Kalarona, a géré maintenant l'organisation du bureau. Bon, on ne trouve pas le mal, tu viens de là, pour nous laver, pour encore montrer que... Parce que Mbosso était membre vraiment, Yamakasi, il y a FCC. Babi, nous ferons de toi président de l'Assemblée nationale.
tikalaka place wana. Mbosso est sorti candidat unique pour les bureaux. Pour qu'Azalata n'a concurrente, puisque ceux qui va dans la voie normale, je ne vois pas qui pouvait voter pour Mbosso. La voie normale, il y a Moto na Moto, mais Baché est candidat unique. Et voilà, j'ai fait une émission ici, rappelez-vous, pourquoi Mbosso est candidat unique à la présidence de l'Assemblée nationale. Donc, Mbosso a beaucoup de respect envers Jean-Marc Kabound. Beaucoup. Regardez quand Kabound a eu des problèmes, tout de suite, Mbosso est allé chez lui. Mbosso est allé chez lui. Il a demandé, à sa sortie, il a tenu un meeting. Alobi, nasengi na bino kimia. Boza la kimia iloko morote koleka. Il ne va pas faire, rien ne se fera. Chers amis, jusque-là, nous parlons d'une démission. Il y a Jean-Marc Kabound qui est encore virtuel. Je dis bien, moi, en tant que journaliste, je parle toujours d'une démission virtuelle. Je n'ai pas vu ces papiers ici. Les jours, on a commandé yango. J'ai tous les papiers. Et côté na parlement, et bimi nazanango. Et côté et bimi nazanango. Pour l'instant, j'évoque une démission virtuelle. Mbosso, quand il vient de chez Kabound, il rassure tout le monde, tous les combattants qui s'agitaient dehors. Et là, soyez rassurés, je vous donne ma parole. Alors, tout de suite, Mbosso a zongi les jours suivants, les députés montent au créneau pour désavouer Mbosso. Mbosso a bossani que Bitumba ya Kabound euti na UDPS, euti na parlementaire. Bitumba ya Kabound, l'UDPS s'est dit indigné du comportement de Kabound. Donc Bitumba Bandi, UDPS a été récupéré. Bitumba Bandi d'abord on a la présidence, na OIA, pas na palais de la nation, na OIA. Et Krititi a été lata UDPS. Mbosso azaki na boulite. Azoye bate ce qui se passe. Aye par Kabound a pesi ba déclaration. Les jours suivants que Olongwe. Mbosso maintenant s'est ressaisi. Et Olongwe on a malobate, mais les députés de l'Union sacrée, tout. Batelemi Balobi. Confiance na biso, et na biroté, et na président de la République. Chers amis, je vous ai donné cette déclaration-là. Balobi, si Kabound se comporte comme ça, donc comme Mbosso veut se faire comme un petit enfant, il y a Kabound, donc c'est Mbosso qui en tête Kabound, il y a qu'à tenir des langages discourtois à l'endroit du président de la République. Donc Mbosso aussi doit partir. Mbosso a Wangana Lobi, non. Je ne savais pas ce qui m'a poussé d'aller chez lui, je ne le ferai plus. Voilà pourquoi aujourd'hui tout mouvement est Mbosso. Il est sur une chaise éjectable, il peut sauter à tout moment. Alors, maintenant, quand j'essaie de me renseigner plus, Mbosso n'a pas de choix. Il peut accorder, s'il accorde cette sortie, la signature Nayabi, tu es autorisé, et que Kabound participe à des réunions nocturnes puis, qui peuvent nuire au pouvoir de Tshisekedi, c'est Mbosso qui va porter la casquette. Il dit, pardon, je ne saurais pas. Parce que Mbosso maintenant se trouve entre les marteaux et l'enclume. L'UDPS Kuna, Balobi Mbosso komekate toebi ta position à l'endroit de l'autre. Mbosso koto alobi, mais Kabound aza mutu na ngai alinga kende ko se faire soigner libanda. Na signé to na signété. Je pense que vu Masolonga Inazui, Mbosso ne pourra pas peut-être signer cette histoire. Peut-être ça ne demande que soit les chefs de l'État accordent la sortie à Kabound. Mbosso alobi, je ne signe pas, vous me piégez. Puisque dès que Mbosso signe cette sortie, il y a Kabound, et que quelque chose, Kabound a peut-être dans l'opposition, dans le combat, dans la résistance pour combattre le président de la République, tu vois un complot et pas Nabino Mbosso, yo, Olingo Bomisa, président de la République, donc Mbosso, tu sautes. Mbosso Azawana, il ne sait pas, Soka concile sa mandat dans la tête de l'Assemblée nationale, oui ou non. Alors, voilà un peu la situation. Mais quand on entre encore à fond, Jean-Marc Kabound veut une évacuation dans un pays étranger pour une histoire de genoux. Chers amis, total lettre. Motif Jean-Marc Kabound Azobi Melanango,
histoire, il y a Genou. Bon, il évoque Genou, mais nous les voyons faire des entraînements. Dans mon séjour-là, dans l'Axabino, cette histoire, ils ont compliqué beaucoup. Donc, ce qu'on a. Bon, enfin, je souhaite ne pas prendre une position ici, puisqu'il y a des gens qui me collent. Toi, tu n'aimes pas Kabound, toi, tu n'aimes pas ceci. Non. Moi, je suis en train d'évaluer les choses. C'est un député qui a droit de sortir. Mais total, le motif, c'est qu'il y a des là, à qu'il se faire soigner, Genou en Grande-Bretagne, dans Londres, à taille. Mais, alors, ce qu'on a un problème à Genou, pour peut-être nous convaincre qu'il ne fallait pas au salle d'entraînement, ma photo, on a une vidéo et bim. Ce que Genou, on a ça, vous pouvez faire des entraînements, vous pouvez marcher sans problème, mais Genou est malade, il faut les traiter, pas en RDC, mais à Londres, à taille au bord. Hein? Dossier RDC, je souhaite m'arrêter par ici pour aujourd'hui. Alors, c'est ça un peu la situation. Je vais vous amener encore d'autres détails. La deuxième partie de ce que je suis en train de dire là, je confirme que c'est ce que j'ai eu, qu'ils sont en train de piéger Mbosso qui se sent vraiment en insécurité puisque tout le monde veut maintenant prendre sa place. Alors, si vous voulez prendre ça, la signature que j'ai autorisé à Kabound d'aller coaliser avec l'extérieur, quoi il pouvoir signer. Vous êtes libre. Alors, cette lettre, malgré menaces à Kabound, je ne pense pas que d'après ce que j'ai eu comme témoignage, Kabound aura l'autorisation à Mbosso de partir à l'étranger, se faire signer. Chers amis, je pense que c'est aujourd'hui, c'est par ici que je vais terminer cette émission. On a dépassé les 11 minutes, je m'excuse, parce qu'il y a beaucoup de détails là-dessus que j'avais souhaité partager avec vous. C'est comme ça que nous partageons les informations de votre pays, de notre pays chaque soir. Alors, si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, nous étions à peu près près de 2500 personnes, mais likez d'abord l'émission. Vous likez, c'est une manière de nous encourager. Vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Avant de quitter, abonnez-vous. C'est la moindre des choses. C'est juste pour nous dire, HK, je suis convaincu de tes analyses. Vas-y, continue, je m'abonne sur ta chaîne. Abonnez-vous, chers amis. Notre target pour cette année, nous sommes une jeune chaîne. Nous avons commencé peut-être, les gens connaissent. Mais à la fin de cette année, notre objectif, c'est d'avoir 100 000 personnes ensemble que nous allons, avec qui nous allons partager les informations du pays de manière un peu équilibrée et non sans sentiment, quoi. Alors, merci beaucoup pour votre fidélité. Merci de tout ce que vous faites. Merci de vos conseils et orientations. Merci pour tout. Alors, je vous aime bien. Et voilà, je dis alors beaucoup de commentaires. Je ne saurais pas tout lire, mais vous pouvez toujours me laisser vos commentaires sur notre chaîne. Allez-y, et puis prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Alors, je voudrais ici préciser que les samedis, nous aurons une émission spéciale. Si la situation en RDC ne change pas, nous reviendrons sur la question. Il y a insécurité. Nous allons faire les directs à partir de Minembwe, là où se passent les combats. Nous sommes en train de voir, puisque nous nous sommes dit que nous allons consacrer une bonne partie de nos émissions sur la situation sécuritaire dans notre pays. Alors, peut-être nous sommes en train de tenter une nouvelle expérience dans les hauts et moyens plateaux pour avoir de nouvelles de certaines personnes impliquées dans ces combats d'hier qui ont fait 18 morts. Nous allons y revenir puisqu'on peut tout parler, on peut rigoler, mais la question de la sécurité reste une priorité pour nous et la paix aussi surtout pour notre pays. Alors, je vous aime bien, je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Que mon Dieu vous bénisse et priez aussi pour nous. Protégeons-nous. Voilà, je voulais dire protégeons-nous. Tous se protéger et ça sera vraiment bien. Merci pour tout. Merci pour tout votre soutien et appui. Je vous aime bien. À demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée chez vous. Alors, bonjour les amis. Je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne, HK Today TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi, à partir de 20h sur de Kinshasa.
Et je vous encourage de rester avec nous, je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est unique. À très bientôt. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, on va péter wapi. Abetira wapi. Yango teka da fouter. Apesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki dokote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.